Boker Tov. On est dans le Pirkei Avot, deuxième chapitre, cinquième Mishnah. Huaya Omer. Qui est-ce qui parle? C'était Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Dan aussi, qui nous dit qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles. On va voir ce matin dans Hashem 10 adjectifs. 10 adjectifs, 5 adjectifs qui ne sont pas compatibles avec 5 autres. Qu'est-ce que ça veut dire? En bour yirechet. Velo am haaretz chassid, velo habayshan lamed, velo hakapdan melamed, velo kol ha'ba'al bischora markim. Comme chez en anashim, hishtadel liot ish. Nous avons un bourg. Qu'est-ce que c'est qu'un bourg? Un bourg, littéralement, c'est un terrain qui n'est pas labouré. Donc j'ai un terrain, si je veux semer du blé ou quoi que ce soit, il faut d'abord travailler la terre, labourer. Si on n'a pas labouré, on ne pourra pas planter des bonnes choses, on pourra planter, mais ça ne poussera pas bien. Pareil, l'homme, le cœur d'un homme, c'est aussi comme un terrain, qu'il faut labourer, il faut le travailler. Des fois, il faut creuser à l'intérieur, il faut mettre de l'eau, il faut mettre de l'engrais, faire plein de choses sur le cœur de l'homme, le travailler. Si quelqu'un ne travaille pas son cœur, eh ben, il ne sera pas Yerechet. Qu'est-ce que c'est que Yerechet? Littéralement, quelqu'un qui craint la faute. Quelqu'un qui est responsable, qui fait attention à ses actions, qui a peur de faillir à son devoir envers lui-même, envers Dieu, envers autrui, envers sa femme, envers ses enfants. Il a peur de fauter, de manquer, de faillir à son devoir. Ça, c'est Yerechet. Ce que nous dit la Mishnah, c'est que si quelqu'un ne travaille pas son cœur, il ne va pas le labourer, il ne sera pas Yerechet. Donc si on veut arriver à la Madriga au niveau de Yerechet, il faut travailler son cœur. Comment on travaille son cœur? Bien sûr, le numéro 1, c'est par l'étude de la Torah. Si on n'étudie pas du tout, on ne pourra pas arriver à des gros niveaux. Deuxièmement, Velo Am Haaretz Chassid. Donc on a encore deux adjectifs. Am Haaretz et Chassid. Am Haaretz, c'est un ignorant. Littéralement le peuple de la terre. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans la terre et qui n'a jamais le temps d'utiliser sa tête pour réfléchir. Donc ce qu'on nous propose ici, c'est d'aller étudier encore une fois, de ne pas être ignorant pour pouvoir être chassid. Qu'est-ce que c'est que chassid? Chassid, je traduirai en français, plus que parfait. Il y a être parfait, il y a être presque parfait, il y a être plus que parfait. Le chassid, c'est non seulement celui qui est d'abord tzaddik, mais en plus il va faire chassid, il va faire les finim mishurat adin. Tzaddik, c'est juste. Chassid, c'est au-delà de la justice. Ça s'appelle dans l'Agmara, l'ifnim mishurat adin. Il fait plus que ce qu'il doit faire envers l'autre. Ça, c'est un très haut niveau de chassid. Mais on dit que le hamaharet, ignorant, il ne pourra pas être chassid. D'abord, il faut savoir quel est le din, quel est la halakha, qu'est-ce que la justice demande, et après, on va faire plus que la justice. Troisièmement, velo habayshan lamed. Aïe, 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 aïe. Velo habayshan lamed. Celui qui se gêne, il ne pourra pas apprendre. Si on veut étudier, si on veut connaître, si on veut avancer, il faut être courageux. Il faut oser poser des questions. Il faut oser se tourner vers le Rav, demander de l'aide. Quelqu'un qui dit non, je ne préfère pas, j'ai honte, je me gêne, il n'ira pas très loin. Tu veux apprendre un métier, tu veux apprendre la Torah, tu veux avancer, va, dépasse-toi, dépasse cette gêne naturelle qu'il y a de poser une question, de montrer à l'autre que je ne sais pas, que j'ai besoin de l'autre. Dépasse cette gêne, dépasse cette honte, et là tu vas pouvoir apprendre. Velo habayshan lamed, celui qui est bayshan, qui se gêne, qui a honte, il ne pourra pas être lamed, il ne pourra pas apprendre. Velo hakapdan melamed, celui qui est trop anxieux, qui est trop makpid, il ne pourra pas enseigner. Pour pouvoir enseigner, il faut être prêt à accepter des erreurs, des gaffes, des bévues de l'élève. Si on est trop makpid, on est trop carré, on ne pourra pas enseigner. Savoir arrondir les angles, ne pas voir certaines erreurs de l'élève, et comme ça on va pouvoir enseigner. Velo hakapdan melamed. Velo kol ha'marbeh bischora markim. Et pas tout celui qui fait beaucoup de business, il va apprendre l'intelligence. Ça veut dire que faire du business c'est bien. Surtout si on fait beaucoup, on gagne beaucoup d'argent, c'est bien. Mais c'est pas toujours avec le fait d'apprendre la chokma. Des fois, pour apprendre la chokma, il faut savoir diminuer ses actions et ses activités de business pour pouvoir apprendre la chokma. Des fois, il faut choisir entre la chokma et le business. Des fois, ça aide. Quelqu'un qui a pu faire du business, gagner de l'argent, il va pouvoir apprendre la chokma. Mais des fois, quand on est marbé, on a parlé déjà une autre fois de marbé, ça va faire beaucoup. C'est pas toujours bien. Un peu de business, c'est bien, mais trop, ça pèse sur le compte de la chokma. Et si tu es dans un endroit où il n'y a pas de personne, il n'y a personne qui va prendre en main la situation pour nettoyer le Beth Knesset,
pour développer des choses dans la communauté. Alors, soit toi un homme, sois fort, sois courageux et lance-toi dans ce projet-là. Est-ce qu'on peut encore continuer ou il vient un peu tard, on va s'arrêter là.